McCartney and Ringo Starr. And the Beatles. The Beatles. The Beatles. Vous pensez que votre imagination vous joue des tours? Rassurez-vous, des inconnus ont osé enfiler le costume de ces icônes de la musique. Come together right now. over me. How long do you think Beatlemania will last? As long as you all keep coming. I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. Et comment peuvent-ils oser reprendre le sacro-saint Beatles en France? Ont-ils vraiment un accent anglais? Se prendre pour John Lennon. Showtime. Et pourquoi pas Jean-Jacques Goldman tant qu'on y est? C'est un fils de la chanson française et du rock'n'roll. Monsieur Jean-Jacques Goldman. Là, on a affaire à d'abord des gens qui s'aiment bien, qui jouent ensemble depuis longtemps, qui jouaient pas forcément du Goldman avant ensemble. Fermez les yeux et on voyait Jean-Jacques. Les groupes de reprise ont longtemps été méprisés. C'est des très bons musiciens qui, avec respect, rejouent ces morceaux comme on peut jouer du Mozart ou du Beethoven. On les appelle les tribute bands, des groupes qui rendent hommage à des idoles ayant quitté la scène et qui manquent terriblement à leur public. Pour enterrer le nord, litanie des paysages, vivant comme mort, la mine, l'histoire et langage, ce charbon, peine et chance, chaque mineur l'a vécu. Et un jour ce silence, pas un ne l'aurait cru. Donc Jean-Jacques Goldman, il a écrit sur tout, en fait. Il a écrit sur tout, disons qu'il se sert beaucoup d'images pour illustrer des thèmes de la vie quotidienne. D'où cette chanson où il parle des mines qu'on croyait immortelles et qui ont fini par disparaître. Et alors vous avez touché en plein cœur. Ouais, je suis fils de mineur d'ailleurs. Et ouais, d'avoir entendu ces phrases dans cette chanson, c'est touchant, en effet. On se reconnaît un peu dans ces histoires, dans ces chansons, et c'est ça qui fait la magie de Goldman, c'est que tout le monde retrouve un peu de sa source, de ses essences dans les textes de Jean-Jacques. Les gens ont tous un rapport de vie avec une chanson de Jean-Jacques Goldman, à mon avis. Il n'y a pas vraiment de région pour écouter du Goldman. Goldman est national, voire international. Tout le monde se l'est un peu approprié. Il y a des ombres dans Je t'aime. Pas que de l'amour, pas que ça. Des traces de temps qui traînent. Il y a du contrat dans ces mots-là. La voix, l'allure, on y croirait presque. Et pourtant, Jean-Jacques Goldman, Alain ne l'a jamais rencontré, ni même vu en concert. Il y a une question dans Je t'aime qui demande, m'aimes-tu, toi?
sache que Le jour où j'ai découvert que j'avais envie de chanter, je crois que je devais avoir 5 ans. J'ai jamais cherché à affûter cette voix finalement et à la travailler. Moi j'aimais bien surtout le partage que ça procurait avec les autres. Et je pensais même pas en faire un métier. Ça fait 10 ans que les Goldman se produisent. Et assister à leurs concerts, c'est comme remonter le temps. C'est replonger dans l'univers Goldman. Et même si tu me laisses au creux d'un mauvais détour, en ces moments où l'on teste la force. C'est un fils de la chanson française et du rock and roll, Monsieur Jean-Jacques Goldman. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein. Il suffira d'un signe, c'est la première chanson qu'il a dévoilée au public en fait, en 1981, dans une émission de Michel Drucker entre autres. Écrit dans nos livres en latin, déchirer nos guenilles devant rien. Et alors, du coup, elle vous a fait quoi cette chanson? C'était l'arrivée d'un ovni dans le patrimoine de la chanson française parce qu'il était vraiment à part, il était resté rock à une époque où la musique française prenait un virage. Lui, il est resté dans une ambiance pop-rock. C'était assez curieux de voir qu'il a pu réussir avec cette chanson alors qu'il était vraiment démodé. Je l'ai entendu à la radio, à la télé, comme tout le monde. C'est pas ça qui m'a fait un électrochoc, mais c'est après coup. Après coup, avec les copains, on a commencé à écouter. Je veux dire, c'était le déclencheur surtout, plus qu'un choc. C'est la découverte de l'artiste. Et aujourd'hui, c'est votre chanson préférée, la première de Goldman. Ouais, c'est une chanson qui est vraiment transcendante, au sens propre du terme. Enfin, quand on l'interprète sur scène, c'est une chanson qui demande de l'énergie, du souffle. Elle vous transporte dans une espèce de transe. Les Goldman sont les premiers à s'attaquer au répertoire de Jean-Jacques Goldman. En général, ces tributes bands rejouent l'œuvre d'artistes disparus. Sauf que là, Goldman, lui, est bien vivant, mais il a quitté la scène il y a 20 ans. Ah oui, tu verras bien. Oh, les yeux qui brillent ce matin. Plus de faim, de fatigue, non. Des festins de miel et de vanille et de vin. Oh, il suffira d'un signe. Il suffira d'un signe. Oh, un matin. Oh, c'est bon, c'est formidable. Franchement, c'est génial. Ça ressemble à du Goldman, mais en même temps une autre ambiance, quoi. Ils sont vraiment trop bien. Merci, merci, merci. On fermait les yeux et on voyait Jean-Jacques. Ouais. Fabuleux. Merci, franchement. Je voulais pas C'est vraiment très cool. Merci, vraiment, merci beaucoup. Je suis éclatée. Ah bon, on a vu ça? C'est la première fois. Vous êtes exceptionnel. Ouais. Pas d'autres mots. Vraiment. Ouais. Non, merci, merci à vous. Vraiment, c'est énorme. On va pas lâcher. Neuf albums,
en tout juste 20 ans. 113 titres, presque autant de tubes. Pendant les années 80-90, Goldman est incontournable. Qu'est-ce que vous aimez bien chez Goldman? Parce qu'il dit ce qu'il pense, parce qu'il chante bien, parce que c'est Goldman. Tous ses textes sont formidables, je trouve. Il a une intelligence, une façon de dire les choses. Il doit avoir un public de tout âge, aussi bien des jeunes, des petits que des grands. C'est super. C'est un très beau spectacle, des beaux jeux de lumière, de la bonne musique, et on a bien déliré. C'était génial. Il est beau. J'ai plus de voix. Jean-Jacques Goldman arrive, se montre enfin, et c'est l'étincelle. Ils étaient 7000 pour sa première au Zénith, fans de toujours, ou groupies plus récemment tombés sous le charme. Jean-Jacques Goldman attire les foules, et pourtant, paradoxe, cet homme timide et réservé a toujours eu peur de la scène. J'ai jamais rêvé d'être sur scène, et c'est pas un endroit où je me sens très à l'aise. Mais bon, à partir du moment où vous faites des disques, où vous faites de la musique, où il y a des gens qui sont touchés par ce que vous faites, c'est impossible de ne pas aller les voir pour de vrai, quoi. Voilà, donc c'est un cheminement qui a été long à faire, et puis maintenant je commence à prendre goût à ça. Et puis ce goût s'est peu à peu émoussé. En 2002, Goldman fait sa dernière tournée, sans vraiment dire adieu à son public. Je n'ai aucun collègue qui ne soit pas passionné de chansons. C'est plus mon cas. Je l'ai fait pendant 30 ans et je ne le fais plus. Voilà, donc là, forcément, on n'avance plus. Voilà. On se redit, forcément. Ah ouais. Bon. Mais, écoutez, Bob Dylan doit en être à son 73e album. Je vous défie ça vous épate, de me parler de son 52e. C'est vrai. Paul McCartney, pareil. Voilà. Ça veut dire quoi? Durer, c'est compliqué? Non, on peut toujours durer, parce qu'on a un savoir-faire et tout ça, mais il n'y a plus du tout l'urgence et la nouveauté des premiers albums, je pense. Je ne vois pas beaucoup de contre-exemples. On a beau respecter son choix, il n'empêche que Jean-Jacques Goldman, aujourd'hui âgé de 70 ans, manque tellement qu'il fallait continuer de faire vivre son œuvre. On va falloir nous présenter, hein. On est un peu perdu. Alors, je vais vous présenter l'équipe. Donc voici Joël. Oui, c'est quel sujet? C'est notre agent historique. C'est notre papa, Joël. Celui qui nous a découvert. Mon père. Oui, vraiment, vraiment. Ouais. Tout au début, c'était vraiment la belle histoire, le coup de cœur et puis l'envie, voilà. On a Laurent. Bonjour. Et son tout nouveau clavier. Il a été gâté par la prod. Et quelle chance il a. Quelle belle couleur. Et moi, j'ai toujours pas le mien. On n'en voit pas beaucoup des bleus comme ça. Hein. Manu, qui est un guitariste hors pair, choriste. Donc Manu. Jérémy, qu'on ne présente plus, qui joue sur les Terry. Le batteur des Terry. John Brenner, percussion, sax, chœur. Et j'en passe. Ouais, bonjour. Pierre-Henri, il est disparu. Non, il est là. C'est Pierre-Henri. Alors lui, c'est le Suisse de l'étape. Enfin, il est souvent, on va dire qu'il est souvent en Suisse. Mais il est toujours là quand il faut. Ça veut dire qu'il est en retard, non? Ah, même pas. Non, on va pas dire ça de nos amis suisses, pas du tout. Au contraire, c'est un des plus ponctuels du groupe. Et de plus en plus, je trouve. Donc bassiste et choriste. Et puis il y a Philippe. Ah, Philippe. Il y a Philippe dans l'histoire. D'accord. D'accord, donc il faut que je modifie le truc alors. Donc homme de production de spectacle, homme de terrain, homme de prod, homme de chœur. Et voilà, donc Philippe, c'est notre producteur, c'est lui qui s'occupe de produire les spectacles au sens propre du terme. On est gâtés parce qu'on a une chouette équipe. Ce sont des sosies? Ah, pas du tout. Ce qui peut se faire, hein, je peux l'entendre, hein, on peut monter un casting, mais le casting, il est pas le groupe de copains, donc ça peut
ça peut être faux quelque part. Voilà, là, on a affaire à d'abord des gens qui s'aiment bien, qui jouent ensemble depuis longtemps, qui jouaient pas forcément du Goldman avant ensemble, etc. Et qui jouent à la perfection une œuvre magistrale, parce que celle de Jean-Jacques, c'est une œuvre magistrale, mais il a plus envie de faire de concert, Jean-Jacques. Donc voilà, on va combler un manque auprès du public. Ok, merci. Les Rabbits, l'hommage aux Beatles en concert dans toute la France. Venez voir les Rabbits, vous verrez des Beatles. Bon, c'est vos bébés, ça aussi? C'est mes deuxièmes bébés. Non, mais vous êtes un peu le spécialiste des tributes band en France. Ouais, je pense qu'on a été les premiers, dans les premiers à faire ça dans les années, début des années 2000. Hein. C'est pas si vieux que ça, hein, parce qu'avant la France était assez allergique aux tribute band. Hein. Quand on a démarré avec les Rabbits, donc on s'est fait jeter de partout. C'est vrai? Ouais, de tout, partout. Et puis, oui, comment peuvent-ils oser reprendre le sacro-saint Beatles en France? Ont-ils vraiment un accent anglais? Pourquoi le bassiste n'est pas gaucher? Oui, mais on n'a pas fait un casting, on a juste eu des copains qui avaient envie de faire la musique des Beatles et puis qui l'interprètent au mieux pour faire plaisir à des millions de gens qui ont eu l'occasion de voir sur scène l'idole de l'époque. Les Rabbits, c'est un peu la référence française en matière de tribute band. Un groupe pionnier, créé il y a plus de 20 ans, qui a choisi de s'attaquer à un gros morceau. Lorsque Jean-Jacques Goldman et avant lui, les Beatles font leurs adieux à la scène, les fans sont comme orphelins. C'est sur cette nostalgie que se construit le succès des tribute bands. Les Rabbits sont devenus très populaires au fil des années, comme les Beatles. Ils sont 4 sur scène, ils jouent avec les mêmes instruments, leurs costumes nous replongent immédiatement dans une époque. C'est l'acte 2 de notre série. Putain, c'est con, on n'a pas de miroir là. Pas mutuellement. On n'a pas un marqueur. Come together right now over me. On a fait mine tous les deux. Ouais. Tout à fait bonne parole qui vient de faire passer les bons. C'est le temple, le chaudron magique. Ouais, c'est le chaudron magique en bas de l'arc-en-ciel. Au pied de l'arc-en-ciel. C'est là, le pied de l'arc-en-ciel. Parce qu'ils ont créé plein de choses ici, plein de sons, plein de... c'est ça? C'est ça, oui, c'est oui. ça. Là, notamment l'album Abbey Road, quoi. Ouais. Comme par hasard. C'est un endroit exceptionnel. On ne sera jamais blasé de ça. C'est la trademark des Beatles. Ça sera certainement l'affiche de notre prochaine tournée en plus. Here come on flat up, he come grooving up slowly. He got juju up only one holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a junker, he just do what he please. Come together right now over me. Regardez derrière les filles.
Un voyage à Londres pour les Rabbits, c'est un peu comme un pèlerinage. Si tout va bien, c'est la prochaine à droite. C'est quoi qui est la prochaine à droite? Savile Row. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est les derniers bureaux Apple où a notamment eu lieu le fameux concert sur le toit. Voilà. C'est là. Avec un groupe qui joue là-haut. Apple Corp n'ont pas la marque d'ordinateur, mais la maison de disques des Beatles. Les gens ont leur pause du midi. Et tout le monde sait que c'est les bureaux d'Apple. Tout le monde sait qu'il y a un rapport avec les Beatles. Et voilà. Et les gens assistent au concert, qui ne dure que 30 minutes, un truc comme ça. Les gens assistent à ça d'ici. Et ils ne voient strictement rien. Par contre, ils entendent du son. The Beatles played their last live performance on the roof of this building. I just can't see that it makes sense. Well, I think it's a bit of an imposition to absolutely disrupt all the business in this area. Everybody had a hard year. Donc la petite bille est faite ici. Ouais. Et enregistré aussi sur le toit. Oui, ça j'ai compris. Et donc C'est après ils moite-moite. repartent pour faire Abbey Road. Pour faire le dernier album. Le dernier Ouais, album, ils c'est ça. retournent dans Abbey Road. C'est ça. Je savais pas que la petite bille avait été faite ici. J'ai l'impression qu'il y en a quand même un du groupe qui est un peu plus calé au niveau histoire Beatles. Ah, il y en a deux, tous les deux, c'est un peu des férus. Ouais, quand même. moi, je suis un peu calé. Nous, on les écoute. Pour une fois qu'ils nous boivent nos paroles. Non, moi, j'écoute ta basse. Moi, dès que tu parles d'autre chose que les Beatles, je t'écoute plus. Marcher dans les pas des Beatles, ça passe aussi par l'apparence. Et pour la soigner, il faut les bonnes adresses. Qu'est-ce que tu cherches exactement, toi? Bah, je sais pas exactement, je regarde juste comme ça. Ça. Je crois que je vais l'acheter. Et ça, c'est pour un... C'est pour toi ou c'est pour les Rabbits? C'est pour moi, mais ça peut être pour les Rabbits aussi. On verra. Now, that was in 2004. Oh, okay. Little while ago. Ah oui, on a acheté nos chaussures pour les Rabbits ici, il y a plus de 20 ans maintenant. Les premières vraies chaussures Beatles qu'on a trouvées, c'était ici, dans ce magasin incroyable. Et là, l'achat du jour, c'est quoi? Il faut leur trouver quoi? De nouvelles chemises, pour aller faire de la télé de temps en temps. Ah, puis pour le plaisir surtout. C'est une aile de Lambretta, la marque de scooter italien. Et la particularité, celle-ci, elle est dédicacée par Paul Weller. Paul Weller, c'est le mode father, le parrain des modes. D'ailleurs, ça, c'est un morceau de son groupe de l'époque, de Jam, de 1981, un truc comme ça. J'adore, je kiffe. En fait, il y a trois artistes qui comptent pour moi. Les Beatles, Paul Weller et David Bowie. Voilà. Et les Beatles, c'était pas des mods, Non, Ringo Starr disait lui-même à la question êtes-vous un mod ou un rocker? No, I am a mocker. Un jeu de mots comme il savait les faire. Okay, everyone ready? Got it. Amazing.
Ça fait combien de fois que vous jouez ici, vous 11 fois. Demain, ce sera 11 fois. Ce soir, c'est 10 fois. La pression est énorme. J'aimerais bien... Ah oui, J'aimerais bien la boire aussi, la pression. Voilà, ça c'est le chronomètre. Ah non, mais vraiment. Bonjour messieurs, dames. L'Olympia, les Beatles, eux aussi, y ont joué. Moins que les Rabbits, mais 8 soirs d'affilée en 1964. C'est là qu'ils apprennent qu'ils sont numéro 1 des ventes aux États-Unis. Screaming teenagers are at New York's Kennedy Airport to greet, you guessed it, the Beatles. The Beatles. That's John Lennon, George Harrison, Paul McCartney and Ringo Starr. Au fil de leur tournée, les foules grandissent. The Beatles will be arriving at the Southern Cross. Their car is in Burke Street, and the fans are going really. En Australie, on atteint des sommets. 300 000 fans les suivent à la trace. In front of the hotel, where the crowd is absolutely thick. You cannot see an inch of space. All you can see is heads, baskets, and coloured jerseys. Les salles de concert deviennent trop petites. Alors du coup, à San Francisco, on les fait jouer dans un stade de baseball. Une première dans l'histoire de la musique. Un tournant aussi dans l'histoire du groupe. Car après ce concert, adieu la scène. En 1966, les Beatles se réfugient dans des studios d'enregistrement. En 7 ans, ils composent 12 albums. Les Beatles, c'est le groupe qui fait rêver tous les musiciens, parce que d'abord, c'est des ceintures noires de karaté au niveau musique, les Beatles. Aucun style musical ne leur échappe, ils font tout avec une maîtrise, voilà. Donc c'est ça le phare dans la nuit pour les musiciens actuels. Et leur musique, elle a besoin d'être jouée, elle a besoin d'être redonnée, réécoutée. Et les groupes tribute permettent de continuer à s'amuser. En plus, les Rabbits, tu te dis, c'est pas étonnant que l'Olympia soit plein, parce que vous avez vu les morceaux qu'ils jouent. Ils sont les acteurs. Ils ne sont pas des résurrections de John Lennon et George Harrison. Non, c'est des très bons musiciens qui, avec respect, rejouent ces morceaux comme on peut jouer du Mozart ou du Beethoven, quoi. Voilà, faut le dire. Ah, les Boots Beatles. Indispensable, incontournable. Hein. Ça va? Ouais. Je pense pas que t'aies donné un concert sans ces chaussures. Ah bah oui. Si, une fois, je les avais oubliés. Et j'ai pris... On en avait en spare, pas de la même pointure. T'as fait un concert un peu... J'étais un peu ridicule. Mais avec moi qui le savais. Écoute, non mais voilà, la Boots Beatles, ça fait partie, voilà. On se tient à la scène et on voit qu'il y a les Boots Beatles. Donc c'est pas que du son, quoi. Ouais, quelque part, il y a un respect. C'est quand je vous disais, les Rabbits, c'est un groupe respectueux du mythe. Moi, je trouve, voilà, c'est quelque chose de bien, c'est fondamental, quoi. C'est ça qui a fait connaître les Beatles au départ, hein. Allez. Tu prends quoi, la Fly? Blouson de cuir que les Beatles avaient quand ils jouaient rock'n'roll, des reprises, notamment au Cavern Club, où on a joué 2 fois. Donc c'est les tout débuts des Beatles, ils étaient un peu bad boy. Ah là oui, tu peux pas faire. Oui, ils avaient même pas encore la coupe au bol.
C'était... Au départ, c'est des bananes. Parce qu'ils sont fans de Eddie Cochrane, Buddy Holly, Gene Vincent et le King, Elvis Presley aussi. En fait, tout ça pour emmener le public dans un univers Beatles, entre guillemets, enfin 60s. Là, vous avez la Stadium, c'est ça? Ça, c'est le deuxième set. Bah, il faut quoi en deuxième? Ah ouais, c'est vrai. Oui. Ah, le pire, c'est les changements de costume. Et oui, parce que votre spectacle, c'est en gros un voyage dans le temps et dans la mode des Beatles, quoi. Ouais, chronologique. Tout à fait. Ces changements d'univers, un voyage pour le public. Ah, c'est pas super spectaculaire, hein. Une galère en coulisses. Bon, période indienne terminée, année 65 aussi, on passe à Sgt Pepper. Derrière là-bas. T'as ouvert ton micro ou pas? Ouais. Allez, joue. Tu passes en premier. J'ai pas le cercle. Non, c'est le style. Ouais, mais de nous trois, je parle. Pour les cœurs. Pour que t'ailles directement au cœur. Pour les cœurs. Pour les cœurs. Tu tapes là ou tu tapes là? C'est bon. Mais là, on va se mélanger avec les gens, c'est magnifique. C'est divin. Elle va bien, le bleu. C'est cool. Ok, ça va être bon. On y va. Okay. On rentre par où, hein?
Ça fait quoi d'incarner les Beatles à l'Olympia? Avec des ballons, ils l'ont jamais fait. Nous venons de découvrir les Rabbits et les Goldman qui se glissent dans la peau des Beatles et de Jean-Jacques Goldman et remplissent des salles en rejouant ces grands tubes sans complexe. Copieurs, diront certains, les puristes d'ailleurs. Hommage, tout simplement, hommage et plaisir, répondent les fans. Alors, qui sont ces musiciens? Qui se cachent derrière le Ringo Starr d'aujourd'hui ou la doublure de Jean-Jacques Goldman? Des profs de musique, des chanteurs amateurs, des autodidactes tombés amoureux d'un artiste ou d'un instrument qui ont changé leur vie. Regardez. Pour moi, c'était même pas concevable d'en faire un métier. Je voulais juste faire de la batterie. Pour moi, la batterie n'est pas un instrument. Il n'y a pas une batterie, c'est une entité. C'est une personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a permis d'être différent, d'être là aujourd'hui, de me tirer vers le haut. Le batteur que vous venez d'entendre s'appelle Vincent. Mais tout le monde l'appelle Flamme, son nom de scène. Bonjour madame. Tu vas bien? Ça va et toi? Écoute, ma foi, bien. Vas-y, c'est pas super. Ah mais dis donc, où est-ce qu'on est là? C'est un musée ici. Ouais, c'est ça, ouais, le musée des Rabbits. Un quoi? C'est un lapinodrome. C'est l'endroit où je donne les cours. Donc là, il y a toutes les affiches. Regardez. Première affiche, on n'a pas encore les perruques. C'est pas beau, ça? Regarde. Ça, c'est ta salle de cours? Ouais. Ma salle de torture, ma grotte. Je suis bien loti ici. Et là, regarde. Là, pour le coup, c'est vraiment c'est de l'archive. Histoire des Rabbits. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va. Vas-y, tu peux te mettre en place. Bon, t'as bossé un peu? J'ai le droit de rire. Ça fait 30 ans que Flamme donne des cours de batterie. Quoi, tu t'en rappelles plus? À chaque erreur, t'as une baffe, on est d'accord? À la télé, là, t'as pas le droit de te tromper. Ça va peut-être rien changer. Hein. Me fais pas honte, hein. Me fais pas honte, hein. Je joue ma place, hein. Je joue ma carrière. Non. Donc on va essayer. Tu veux que je te chante une fois? Oui. Poum, poum ta, poum poum, poum ta, poum, poum poum. Ah, il est comment le prof? Trop génial. Franchement, je pouvais pas espérer mieux. Hein. Ouais.
Ouais, vraiment. En plus, c'est le batteur des Rabbits, c'est pas n'importe qui. On se la refait une fois en entier? Pour l'instant, t'essaies, je suis toujours là, d'accord? Bon, ton seul bémol, il est là. Oui. Mais c'est bien. 3 et 4 et... Un et 2 et 3 et 4 et... Ça remonte à quand la batterie pour vous? Août 1980. J'ai voulu faire de la batterie depuis l'âge de 5 ans. Bon, puis venant d'un milieu très ouvrier, ça coûtait cher à l'époque. Donc, puis mes parents avaient juste peur que ça soit une folie d'enfant. Et le deal, ça a été, si tu fais une très bonne 6e, tu auras une batterie. J'ai fait une excellente 6e. J'ai eu la batterie. J'ai redoublé ma 5e. Ça prenait trop de temps après la batterie. Ah bah oui, 3 à 4 heures par jour. Ok. 1, 2, 3, 4. Non. Sauf que c'est petit homme, tom basse. Yeah. Tu vas me faire ta partie de basse, là? 1, 2, 3, 4. C'est style-là et style-là. Oh là là. Comprends vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Hein. C'est ça. Ouais. Et après, c'est là. C'est toujours ces deux-là. Oui, toujours. En fait. Ringo, il n'a pas celui-là. Bon, ça y est, c'est bon, c'est bon. La peau de veau. Tu veux que j'écrive HS en gros là-dessus? Pas lui. T'es un grand batteur, Ringo Starr? Oui, ouais, c'est vrai en plus. Pour moi, c'est un très grand batteur. C'est pas un fou furieux de la technique, c'est indéniable, mais il était original, quoi. Il jouait parfois à l'envers, parfois décalé, très musical surtout, très musical, à l'encontre de beaucoup d'autres batteurs qui sont techniquement très forts et qui parfois musicalement, je trouve qu'ils ne servent pas à la chanson. Et puis s'il n'y avait pas eu Ringo Starr, il n'y aurait pas eu les Beatles. Quand j'envoie le riff de Come Together, je me dis, mais putain, il était taré le Gareth, en parlant de Ringo. Je me dis, mais il est fou, quoi. Qu'est-ce que c'est bien. La musique de Goldman, elle est en fait très riche. Et puis j'ai grandi avec les chansons dans les oreilles tout le temps. J'ai toujours eu du saxophone dans tous ses albums, donc j'ai toujours écouté. Musicalement, les mélodies, elles sont entêtantes. Alors vous avez 2 jobs, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, oui. J'ai deux cordes à mon arc, on va dire. Je suis musicien, hein, sur scène.
Et puis, je suis professeur de saxophone. Et depuis, c'est la 2e année, j'ai repris la direction de l'école de musique. Voilà. Salut Jean-Marie. Salut. Ça va et toi? Bon. Vous l'avez déjà vu en concert, oui? J'attends qu'il me donne des places gratuites, mais... Même si sur scène, John fait dans la variété, il a une formation classique et un diplôme du Conservatoire de Lille. Sol, fa, mi, fa, ré, la, ré. Allez, attention, vous êtes arrivé avec ce micro. Bonjour. J'ai ramené des nouvelles partitions. Non, et on n'achète pas le prof avec ça, hein, c'est pas bien. Vraiment, ça me permet de passer. C'est pas bien. Ça marchait l'année passée. Ah ouais, tu m'as fait un petit florilège, quoi. Qu'est-ce que vous faites de l'avoir vu, vous, sur scène? Qu'est-ce que ça m'a fait? Là, ma femme, quand elle criait à côté, vous allez voir ce que ça a fait. Non, c'est sa façon de jouer, ça... il a un son de malade. Il a un son de malade. Goldman, c'est les années 80, 90. Ouais, bah dans beaucoup... On n'entend plus beaucoup aujourd'hui de saxophone, parfois, dans des... Non, c'est vrai que c'est une époque où on a eu beaucoup de saxophones, que ce soit chez Goldman, chez Johnny, chez Eddie Mitchell. Et puis c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire du saxophone, quoi. Enfin, c'est pas que ça qui m'a donné envie de faire du saxophone, mais une partie. Moi, je fais un peu de piano à côté du sax. Il m'est arrivé d'apprendre à jouer un morceau de Goldman, et ce que j'admire surtout, c'est sa composition. Crée toutes ces chansons, toute cette musique qui plaît tellement, que je vois quand les Goldman les chantent, le public il est acquis, il est comblé. Ils viennent voir Goldman quelque part, ils viennent voir l'œuvre de Goldman. Et nous, élèves, avec John, on se dit qu'on a une influence, on a un truc, si on arrive à choper 1/10 de ce qui fait 1/100, ça sera déjà pas mal. Je fais tout pour. Bien, on refait juste la fin à 3, ok? Mais essaye déjà d'avoir ce style. Je veux vraiment essayer de choper le style. Pam, pam. Je veux le groove, je veux le swing. On y va? 1, 2, et 1, 2, 3. On quitte le Nord et ses corons pour Thionville. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. C'est quoi cette chanson exactement? C'est Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. C'est écrit du coup par Jean-Jacques Goldman de l'album 2. Jean-Jacques Goldman a appris à Céline Dion à déchanter parce qu'elle en mettait trop, elle mettait vraiment beaucoup de fioritures dans sa voix. Et c'est ce qui a fait en fait que ça a touché vraiment les gens, je pense, qui ont entendu cet album, entendu cette chanson. C'est une des premières chansons que j'avais appris avec ma professeure de chant. Jade adore monter sur scène. Et ça tombe bien. Les Goldman ont une habitude. À chaque concert, ils sélectionnent une chanteuse pour interpréter le titre « Là-bas ». Reste au creux de moi, on a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux marier, père, et toi tu rêves de partir. Mais m'est tombée dessus une belle chose, c'est de partager la scène avec le groupe Goldman. Demain soir, du coup, je serai déjà sur scène avec eux. Ils sont connus, reconnus d'ailleurs officiellement par Jean-Jacques Goldman, donc c'est pas rien du tout, c'est vraiment, c'est que voilà, ça joue bien. Et en plus de ça, ils sont super sympas, donc ça rajoute juste une belle chose à leur groupe, quoi. Voilà. Et je pense qu'ils sont à l'image de Goldman, c'est-à-dire simple et puis efficace sur scène. Voilà. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux marier, père. Je te sais si fragile parfois. Oups.
Même s'ils ne se sont jamais rencontrés, les Goldman, Jean-Jacques Goldman connaît leur existence. Il aurait même dit que sa doublure, Alain, chante mieux que lui. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je me branche. Sur l'Optogate. Il y a une question qu'on n'a pas encore posée quand même. Votre voix, c'est celle de Jean-Jacques Goldman ou c'est la vôtre? Bah, c'est ma voix, forcément. Et moi, je chante pas comme ça, en fait. À la base, je chante pas en envoyant de l'air dans mon nez. C'est technique, hein, mais... Et là, bizarrement, en envoyant de l'air dans le nez, ça ressemblerait à la voix de Jean-Jacques. C'est plus un changement de façon de chanter. Un peu groovy, parce que finalement, il y a comme une espèce de groove dans la cassure, dans l'aigu aussi. Et chanter, envoyer un peu plus d'air dans la cavité nasale. Ah, vous chantez normalement comment, en fait? Vous nous faites peut-être la différence, là? Normalement, je vais dire que je vais timbrer plus... comme un bateau dérive, tu vois, plus sans but et sans mobile. Alors que si j'envoie... Bon, ça ressemble un petit peu quand même, peut-être, mais si j'envoie de l'air dans le nez... Comme un bateau dérive, sans but et sans mobile. C'est une nuance, en fait. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vrai que... en fait, je sais même pas si ça fonctionne. Je sais pas. C'est quand même hyper similaire. Bah ouais, c'est bizarre. Donc, bon, bah... Et du coup, ça vous fait quoi quand on vous dit on dirait que c'est Jean-Jacques? Ouais, bah c'est bien. C'est bien parce que sinon, il n'y a pas ce biopic scénique. Il faut qu'il y ait une ressemblance, un fait penser à. Enfin, il faut qu'on fasse penser à ces années concerts. C'est important. Ouais, très important. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique est top, quand la musique sonne, c'est notre vie, je pense. Quand la musique est bonne, quand la musique est top, quand la musique Merci pour tout, à bientôt, bon courage. Parti pour la route? C'est parti pour la route. Alors moi, j'habite là. Très bonne couchette, que des gens sympas. Regarde. C'est des drôles de conditions. En fait, c'est vraiment un monde à part. Vous attendiez à vivre tout ça, vous? Non, jamais. Jamais vivre ce que vivent les artistes qu'on connaît, les têtes d'affiche, comme on les appelle, les vedettes. Sans alcool, les deux. Ah. Oh là 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 là.
Sans alcool, mais on dirait que j'ai 4 grammes. Et maintenant, en route pour Paris. Les Goldman vont jouer 4 soirs d'affilée. Et Jade, elle, est bien arrivée. Décembre en été, le garage, la gym et le blues alone, et des copines qui pleurent des euros au téléphone. Comme pour un match de foot, jouer à domicile, c'est toujours un moment à part. Retrouvons nos Beatles français, les Rabbits, qui jouent cette fois chez eux, à Amiens, devant plus de 4000 spectateurs. C'est là où tout a commencé pour eux, il y a plus de 20 ans, et c'est le dernier acte de notre série. Le fait de jouer sur Amiens, je ressens quasiment, c'est pas la même, mais la pression de l'Olympia. Savoir que dans la salle, il va y avoir quasiment que des gens que je croise assez régulièrement, que ce soit des élèves, que ce soit des amis. Ouais, il y a quelque chose, quoi. Donc c'est plutôt... ouais, c'est chouette. Ah, n'importe quoi. Je change de micro pour voir. Bah, ça va être pire. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer ce soir? Une petite appréhension ou quoi? Ouais, petite pression pas habituelle. C'est chez nous, alors forcément, tu peux vite faire une fixette sur une seule personne. Le Zénith d'Amiens, 4800 spectateurs. Jouer ici pour les Rabbits, c'est comme quand les Beatles jouaient à Liverpool. Bon concert. Alors, si tu pouvais me les rallonger un peu vers l'arrière, les poches, là, si on pouvait faire quelque chose. Ah, on peut scotcher. Ouais. Puis le double menton, si on pouvait aussi. Je savais pas que c'était un maquillage drag queen que tu voulais, en fait. T'aurais pu me prévenir. J'ai pas pris tout le matériel. Hein. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas. 3-4 coups de pinceau, et puis on dirait Mylène Farmer. Hein. Je suis mort de trouille, c'est horrible. Wow. Ça détend pas le maquillage? Ça me fait du bien, mais... Pas assez. Si. Mais en plus, j'ai aucune raison d'avoir peur. Tous les gens qui sont là, c'est que des gens bienveillants. Mais ouais, c'est normal. C'est bien. Ouvre les yeux, regarde. Ah bah, tu vois, Ça va être ton tour. ça va être ton tour. C'est obligé, moi, d'être maquillé? Oui. Mais j'ai une belle peau, moi. Une belle peau. T'as une belle peau, mais t'as une sale tête. J'ai pas une peau de rouquin. Une peau de rouquin, ouais. Ah, François. Ouais, quoi? Bon, merci, madame. Mais de rien, monsieur. Alors, en gros, j'étais coiffé comme ça quand j'avais... je sais plus. Quand j'étais jeune. Bonjour, c'est pour l'audition. Oh, ben Ringo, il est pas habillé. Je vais te virer. Oh, ça fait 2 fois que tu me vires aujourd'hui. Merci, Je monsieur. sais pas s'il est comme tu veux, mais... C'est ça. C'est exactement ce que je voulais. De quoi? Rien. Ta brosse, elle est où? J'en prenne ta brosse. C'est bon. Yes, sir. J'ai entendu un son assez intéressant, je crois. C'est pas un son, c'est de la musique. Quand je pense que je pourrais être tranquillement dans le canapé. Tadam! Bon, allez. C'est ça va, l'émotion qui monte. Pour vous, ça. Amiens. Allez, dépêchez-vous, ça va commencer. Du côté Goldman aussi, ça ne va pas tarder. So much.
ça. Enchantée. Jade. Alain. Salut Jade, ça va? Ça va, merci. Bon, ça va aller? Oui. Ouais. Oui, ça va aller. Non, mais sois pas du tout stressé, c'est cool. Chez nous, c'est tranquille. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Moi, comme je disais, le challenge, c'était vraiment de relever le fait de passer derrière, on va dire, l'original et d'essayer quand même de donner de l'émotion, on va dire, de faire passer de l'émotion par rapport à l'histoire de cette chanson. Donc Ouais, ça, c'était l'émotion est dans le texte et dans la voix. Ouais, les chansons de Goldman, c'est souvent ça. Oui. Mais les gens sont attachés vraiment au texte. Et après, texte et voix, et c'est nickel. Voilà, quoi. Bah écoute, bienvenue. Merci. On va aller en bas, on va s'équiper, et puis... Ça fait peur. Ah ouais. Ouais, c'est full, t'as vu? Ouais, c'est cool. Excellent. On aime bien jouer à guichet fermé, c'est super. Peu importe la taille de la salle, hein, que ce soit une salle de 300 mais un guichet fermé, on sait que si les gens sont à proximité les uns des autres, ça va être bouillonnant. Et il va y avoir de l'ambiance. Ah ouais, on y va là. On est fous là. Ça y est. J'ai jamais remarqué qu'il faisait pas bien né, yeah. Il fait un i dedans, c'est marrant. J'ai jamais remarqué. Ah, Jade. Jade? Jade. Pardon. C'est pas bon. Quelqu'un m'a parlé? C'est pas bon de répéter avant de monter sur scène. Non, je répète pas, j'écoute comment elle... mais laisse tomber, fais le vide. Oui, il vaut mieux que je me repose. C'est pas faux. Bah ouais, mais j'enlève la veste. Tu l'enlèves, hein? Tu restes avec ta veste sur scène, c'est tout. Allez, t'assures. T'envoies la purée. À portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. N'y va pas. Il y a des tempêtes et des naufrages. Le feu, les diables et les mirages. De ces si fragiles parfois. Reste au creux de moi, on a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux m'arriver, et toi tu veux partir. Si tout échoué d'avance, et l'on n'y peut rien changer, tout dépend de ta naissance, et moi je ne suis pas bien né. Jade Fillinger, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci, prends Jade, c'est pour toi. Alors, faites encore plus de bruit pour Jade, s'il vous plaît. Merci. Ça fait plaisir de voir plein de monde. Merci. Merci. Longue route à toi. Merci. Eh, t'as vu In Extremis? Oh mon Dieu!
À la minute, il fallait que j'y aille, quoi. Et personne m'a rien dit. Mon Dieu. Ah, c'est bon, c'est fait. Alors? Mon Dieu, Waouh, j'avais peur de me rater. Puis en fait, ce que j'ai adoré, moi, c'est quand j'ai vu le public. Je sais pas, c'est trop beau, quoi. Du coup, je l'ai regardé plus qu'autre chose et ça m'a fait du bien. C'est dingue. Et du coup, les paroles sont revenues. Ouais, et puis en plus, ils apportent vraiment, je sais pas, ils ont l'air d'avoir, comment on appelle ça, un bel aura, avec quelque chose qui se dégage de tellement beau que ouais, c'est vraiment cool. Ouais, le public, c'est le premier fan. Ah ouais. Alors? Super. Mais 2 secondes avant, t'as vu le départ? Bon, le ou, tu l'as fait à la première, à la phase de la Oui, deuxième fois. c'est pas grave. Bon, ben moi, je vous accompagne à aller dans la salle. Ouais. Ils ont vraiment Jean-Jacques Goldman au cœur. C'est des chansons qui nous ont accompagnés. Pourquoi on écoute de la musique? Souvent, c'est pour se remonter le moral, vous voyez. Donc, des gens comme Goldman, les Beatles, ils ont la même fonction. C'est une bouffée d'optimisme dans un monde où l'optimisme, il rétrécit. Hein. Allez. Carrément. Mais vous savez quoi, je mange des cheveux depuis tout à l'heure. C'est quand même terrible. Et là, l'ascenseur va tomber en panne. Il paraît qu'il faut jamais monter dans un ascenseur pendant un show. Salut à tous et merci d'être tous si nombreux ce soir. On se retrouve dans la caverne de Liverpool dans quelques instants. Bonne soirée. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Don't be afraid. You were made to go out and get. On m'a déjà demandé si on se sentait pas un peu dans l'ombre des Beatles. Et en fait, non, c'est le contraire. On est dans leur lumière. Complètement, quoi. Make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. Nous, on a la chance de jouer les Beatles, donc quasiment d'enchaîner que des tubes. Donc forcément, en 20 secondes, tout le monde est debout. C'est quand même du bonheur. Don't you know that it's just you who plays it cool by making his world a little colder, yeah. Na, na, na. J'ai juste envie que les gens ils s'amusent à notre spectacle. On joue les plus belles chansons du monde, celles des Beatles. Oui, on se les a un peu appropriées, parce que, heureusement, parce que sinon ça serait triste.
Un copier-coller n'a que peu d'intérêt. On joue et si ça marche, si les gens sont heureux, moi, je suis heureux. C'est un super pouvoir de remonter dans le temps, ouais. On nous le dit souvent, hein. Vous m'avez rappelé ma jeunesse, vous m'avez fait rajeunir de 50 ans, vous m'avez fait penser à quelqu'un. Et il y a des larmes aux yeux, hein. Ça me fout des frissons. Quand un groupe joue ces morceaux qui sont dans notre ADN, les Jude, I Want to Hold Your Hand, c'est vraiment des choses qu'on a en nous, c'est dans nos chromosomes maintenant, les Beatles, quoi. Et donc les Rabbits, ils nous remettent les pendules à l'heure, si j'ose dire. Ils arrivent et ils disent, bon, bah attendez, voilà, hop. Et alors, il y a vraiment une frénésie, une libération générale quand les Rabbits se jouent. Cette musique, c'est un livre ouvert qui demande qu'à être relu, quoi, qu'à être redécouvert. Ils ont trouvé un filon de l'or liquide, quoi. Beautiful.